Alors bonsoir à tous. Donc on va continuer sur le thème de la guerre, donc le sujet de la guerre. Donc d'entamer on avait dit qu'on allait parler maintenant d'un aspect beaucoup plus spirituel, beaucoup plus profond au sujet de la guerre. Et avant d'entamer ce sujet, j'ai voulu apporter comme texte les halachot, les différentes lois on avait dit vous vous rappelez, on avait dit la dernière fois que il y avait seulement, à cause du fait de notre long exil, le peuple d'Israël ne s'est pas, on va dire, n'a pas traité des guerres, puisqu'on n'était plus une nation, on était un ensemble de communautés éparpillées dans le monde, la diaspora. Et donc, le sujet de la guerre n'était plus d'actualité. Du coup, dans la littérature halachique, si on peut dire ainsi, de la Torah, il y a très très peu de livres et d'ouvrages qui ont été écrits sur le sujet. Et on avait expliqué que notamment deux ouvrages principaux ont été écrits. C'est le livre du Rambam, qui lui englobe toutes les halachot dans tous les domaines, de tous les sujets. Et donc, dans son dernier chapitre, le dernier livre, il appelle Ilchot Melech ou Melachim. Pardon, Ilchot Melachim ou Milchamot ou Melachim, Melachim ou Milchamot. Donc, les lois qui traitent aux rois et aux guerres. Donc, ça, c'était il y a plus de 1000 ans. Et en dehors de lui, il y a aussi le Rav Kook, dans notre époque, le début du siècle, qui a écrit ce qu'on appelle dans son livre Oroth. Il a écrit une partie qui s'appelle Oroth HaMilchama. C'est les lumières des guerres. Donc il traite du sujet des guerres en profondeur au niveau de l'idée. Qu'est-ce que viennent apporter les guerres dans le monde, etc., etc. Et donc on avait dit que ces deux ouvrages, c'était les deux ouvrages principaux sur le sujet. Bientôt, on verra qu'on parlera d'autres plus tard, beaucoup plus actuels, enfin, beaucoup plus tard que le Rav Kook. En même temps, pendant 2000 ans, c'est ce qu'on a eu sur la guerre. Et donc, pour bien résumer ce sujet que je vais maintenant entamer et terminer aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va rapporter donc les différentes lois qui ont été résumées dans l'introduction du livre du Rambam, les différentes mitzvot, les différents commandements qui ont trait à la guerre et au roi. On a certains qu'on a beaucoup parlé d'ailleurs oralement, on va aller voir la liste. Je vais tout simplement vous montrer la liste. Alors, ça commence avec Ichot Melech ou Melachim du Rambam dans son livre le Mishneh Torah. On va essayer d'approcher tout ça. Est-ce que vous voyez bien là? Voilà. Alors, il résume donc, il dit dans Ichot Melachim ou Milchamot, Yesh bichlalan shalosh esrim mitzvot. Il y a 23 mitzvot, 23 commandements qui ont trait à ce sujet, qui va condenser dans tous ces chapitres-là. Eser mitzvot assez, shlosh esrim mitzvot lo ta'ase. Il y a 10 mitzvot positives, donc 10 commandements positifs de faire, et 13 non négatifs, c'est-à-dire de ne pas faire, l'interdictions. Vezeu pratan, et ça c'est leur détail. Il commence à les détailler, vous voyez, de Aleph jusqu'à en bas, Kaf Gimel, ça veut dire 23. Alors les premières, je vais les passer très brièvement parce qu'elles ont trait plus au roi, comme on a parlé dans les cours précédents, ceux qui étaient avec nous. Le premier Aleph, l'hymnote Meler Israël, qu'on avait vu que le Rambam pense qu'il fait une mitzvah, un commandement, une injonction positive de nommer un roi. Ok. Juste, on va rapporter un peu tout ça. Voilà. Et il y a donc donc la première, c'est de nommer un roi. La deuxième, chez l'Oïman et Mikal Gerim, qu'on n'a pas le droit de prendre un roi parmi les convertis. On a expliqué dans les cours pourquoi, je ne vais pas rentrer en détail maintenant, ce n'est pas le sujet du cours. Chez l'Oyar Belo Nashim, qu'il n'a pas le droit d'avoir trop de femmes. Chez l'Oyar Belo Soussim, pas le droit d'avoir trop de chevaux. Chez l'Oyar Belo Kesev et Zav, il n'a pas le droit d'avoir trop de trésors, d'argent et d'or, etc., etc. Donc encore une fois, tout ça n'est pas notre sujet, donc je passe très vite. Les Achim Shiva Tamamim, et là il faut donc anéantir les 7 peuples, on parle des 7 peuples cananéens qui étaient très immoraux à l'époque. Et il y a aussi chez l'Ole Achayot Mem Neshama qu'on ne doit pas laisser survivre un seul d'entre eux. Donc tout ça encore, ce n'est pas notre sujet, donc on ne va pas s'attarder. L'Imrod Zaro chez l'Amalek, l'Iskor Maché Asa Amalek, donc effacer la descendance de Amalek, se souvenir de ce que Amalek nous a fait. Chez l'Olishkwar Maasavaraim Varevato Baderer, qu'on ne doit pas oublier ces mauvaises actions de Amalek et le fait qu'il nous a fait une embuscade en chemin, etc., toutes les fois où il nous a fait la guerre. Chez l'Oishkon Beretz Mistrem, l'interdiction d'aller s'installer de manière continue en Égypte.
Et donc tout ça, c'est pas trop notre sujet. Maintenant, on commence un peu plus notre sujet, ceux qui ont trait à la guerre. L'ishloach shalom leoshve ha'ir kishetzarim alea, veladun ba kasher meforash batorah, im tashlim ve'im lo tashlim. Donc ça veut dire d'envoyer des lettres de proposition de paix, proposer la paix à nos ennemis à qui on fait la guerre, à ceux qu'on va assiéger, et de les juger comme c'est écrit dans la Torah, si, bien entendu, dans le cas où ils acceptent nos conditions ou pas. On n'a pas le droit précisément au peuple de Ammon et Moab de leur proposer la paix. C'est une particularité du fait de leur immoralité qu'on verra par la suite très développée, on va dire comme ça. Et donc, seulement lorsqu'on les assiège, donc on ne doit pas leur proposer la paix en dehors d'un assiégement. Ça aussi c'est lié à la guerre, on n'a pas le droit de détruire les arbres fruitiers lorsqu'on assiège une ville. Ça c'est encore une fois quelque chose qui va montrer une certaine dimension morale dans la guerre, montrer qu'on ne fait pas la guerre comme des bêtes, mais on garde une certaine dimension morale et humaine. Et donc, là, je parle même au niveau spirituel, on garde notre trait de tsniout, de pudeur, c'est-à-dire qu'on doit prévoir dans le camp des soldats des endroits particuliers pour pouvoir aller faire ses besoins. C'est-à-dire qu'il faut garder la valeur humaine, la tsniout, la morale, etc., etc. Les Hatkin y étaient de l'Arforbo, de la même manière, pour la même raison, on doit aussi laisser des endroits où il y a, parce qu'à l'époque, ils disaient comme ça, avec une pelle pour pouvoir creuser et enterrer leurs excréments. En tout cas, tout ça a trait, encore une fois, à cette idée-là de garder cette dimension humaine malgré le côté, si on peut dire, bestial de la guerre, comme on l'a vu au cours précédent. Ensuite, on a à la Yud Zayin, l'imshouar Kohen ledaber bozne anche atzava bishat milchama. Encore une fois, on doit nommer un Kohen qui s'appelle le Kohen HaMashiach, qui était oint. Le Kohen est oint, le prêtre qui va être oint, à parler devant les soldats, les guerriers, avant la guerre, leur faire la morale, leur rappeler qui ils sont. Et justement, c'est particulièrement le Kohen qui lui est responsable de notre degré moral de la Torah, etc., qui doit nous faire ce discours pour nous montrer que ne pas descendre au degré de la bête lorsque l'on va faire la guerre. Et liot me'ares ubone binyan lote kereb smechin bekinyanan shanat vima marzerin otan mine michama. Ça c'est encore un autre détail des lois qui ont trait à la guerre, que celui qui s'est fiancé, qui ne s'est pas encore marié, celui qui construit, qui est en train de construire une maison qu'il n'a pas encore inaugurée, et celui qui plante un vignoble, mais que, on va dire, il n'a pas encore profité des premiers fruits, des prémices. Alors tout cela, il doit se réjouir de sa frère, de ne pas partir en guerre. Ils sont exemptés, ces trois cas-là. Il y a d'autres cas, mais encore une fois, ce n'est pas notre sujet, on ne va pas s'élargir maintenant. Et donc, on doit les ramener des tranchées, si on peut dire ainsi, du front, et ne pas les faire partir en guerre. Et Yutet, שלא יעבור עליהן דבר ולא יצאו אפילו לצרכי העיר וצרכי הגדוד ודומה להן. Et donc, on ne doit même pas les mélanger à quelques préparations que ce soit qui ont trait à la guerre. Ils doivent être exemptés complètement à ces trois personnes-là, ces trois types de personnes-là. Et donc, la dernière cave, שלא להרוץ ולחזור לאחור בשעת מלחמה, ça c'est pour bien prouver aux soldats que lorsqu'ils vont faire la guerre, encore une fois, ils ont une dimension, qu'ils comprennent que c'est tout Israël qui est derrière eux et qu'ils n'ont pas le droit, quand ils sont déjà partis pour partir à la guerre, de faire le pas en arrière, on va dire, de rebrousser chemin dans le sens d'avoir la peur, etc., etc. C'est-à-dire qu'on doit comprendre qu'ils font la guerre au nom d'Hachem et qu'Hachem est derrière eux, quel que soit le prix à payer. Ça, c'est une sorte de bravoure de la guerre et on n'a pas le droit donc de revenir en arrière lorsqu'on fait la guerre. Din yefatoire, alors ça c'est une loi particulière et qu'on en parlera justement aujourd'hui, la loi d'une belle femme qui peut être prise si on peut dire comme ça en butin, si on peut dire ainsi, dans la guerre. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est exactement cette mitzvah, c'est très bizarre a priori. Chez l'otimacher yefatoire, qu'on n'a pas le droit de la vendre. Après ce din, on expliquera tout ça dans les détails, peut-être si on a le temps. Chez l'eau, irbeshena leavdout achar shenivela, et non plus qu'il n'a pas le droit de la vendre en esclavage après que bien sûr il a donc fait la mitzvah de la prendre la femme en butin, etc. Ça, on va expliquer dans les détails. Ça a trait à ce sujet-là en tout cas.
Donc là, vous avez bien vu, il y a là, donc vous avez bien vu, il y a là, donc tout, on a résumé, on vient de résumer les différentes lois, les différents commandements, etc., que le Rambam, dans son livre, nous montre. Donc 23 commandements, 13 négatifs et 10 positifs, qui ont trait donc qui sont traits à tous ces sujets-là. Voilà. Donc ça, c'était le Rambam. Et donc c'était, comme je dis, pour sujet pour introduire. Maintenant, on va voir, on va essayer de rentrer dans le détail. On avait dit que dans la guerre, et ça c'est le Rav Kook qui va nous éclaircir aussi, il y a cette dimension plus spirituelle, plus profonde, malgré toutes les raisons qu'on a parlé, la Hashgara, la providence, etc., qu'elle fait tourner les guerres à notre profit. Il y a un autre degré, une autre dimension. Et, et donc déjà, premièrement, on va dire comme ça, lorsqu'il y a une guerre qui se produit, ça c'est comme au niveau individuel, quand quelqu'un il a une crise qui se produit dans sa vie personnelle, quand il a comment dire en hébreu, un mashber, quelque chose de difficile qui lui arrive, une épreuve, une dure épreuve à passer, eh bien, il ne peut plus se suffire, on va dire, d'une petite dimension spirituelle, d'une petite Torah. Il est obligé d'avoir une Torah adaptée à cette crise qu'il est en train de traverser et donc de grandir quelque part. Ça, c'est ce que le Rav Kook écrit dans beaucoup, beaucoup d'endroits. On en a parlé dans les cours quand on a parlé de l'athéisme, etc., en disant que l'athéisme, c'est une espèce de brisure de la Emouna qu'il y avait jusque maintenant pour pouvoir permettre d'arriver à une Emouna bien plus profonde et plus grande, plus mature, si on peut dire ainsi. Et bien, pareillement, les guerres, c'est une brisure, une chute, une crise qui vient nous obliger, en fait, qui nous incombe d'évoluer, de s'élever maintenant dans la dimension de notre Emouna, de s'élever dans toutes les dimensions, en fait. Donc, on ne peut plus se suffire d'une nourriture spirituelle basse. On est obligé de s'élever. On est obligé d'avoir une nourriture qui est adaptée à ce degré-là dont on se situe maintenant en guerre. Et donc, quand il y a une grande guerre qui se produit, eh bien, on doit chercher en profondeur. On doit essayer de voir, parce que ça nous fait se poser beaucoup de questions, les guerres. Tout d'un coup, on remet tout en question. Alors, bien sûr, la Shoah, c'est l'extrême d'exemple, mais ça peut briser la émouna de quelqu'un. Et bon, encore une fois, je vous dis, ça, c'est les guerres qui sont un exemple, mais c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup de gens qui subissent des épreuves, ça les remet en question. Beaucoup de choses qu'ils croyaient pour acquises jusque maintenant. Et donc, ces choses qu'on croit pour acquises, qui sont remises en question, viennent nous faire nous élever. Alors, on dit toujours, et je répète tout le temps, en hébreu, nisayon, une épreuve, ça vient de la racine nes. Nes, c'est un étendard, un drapeau, qui vient nous élever. C'est une rampe pour pouvoir s'élever. Et donc, les guerres, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça, précisément, vous vous rappelez qu'on avait parlé du fait que le Rav Kook, pendant la Première Guerre mondiale, reste coincé en Suisse, puis après en Angleterre, etc. Eh bien, quelque chose de particulier. Le Rav Kook, d'abord, on va dire comme ça, il n'a pas pour habitude d'écrire des secrets, de dévoiler des secrets de Kabbalah comme ça pour rien. En général, il était très pointueux, réfléchissait bien longuement, qu'est-ce qu'il peut dévoiler, qu'est-ce qu'il ne peut pas, etc. Il écrivait vraiment concis, etc. Donc, il n'allait pas publier n'importe quoi, n'importe quand. Et pourtant, précisément lorsqu'il se trouve en exil en Suisse, qu'il va écrire un de ses livres de Kabbalah, qui s'appelle Resh Milin, qui est un livre qui explique, plus ou moins, on va dire, selon les lettres de l'alphabet hébraïque, des secrets de la Kabbalah, etc. Moi-même, je ne suis pas du tout calé dans ce livre pour vous expliquer de quoi il parle exactement, mais en tout cas, ce livre, c'est un secret. Et en vrai, c'est précisément pendant la Première Guerre mondiale, coincé en exil, que le Rav Kook sent la nécessité d'écrire un livre qui parle des profondeurs, qui va rentrer en profondeur sur le sujet. Donc, on a besoin d'une Torah profonde, tout d'un coup, d'une Kabbalah, qu'il faut qu'il se dévoile à ce moment-là. Et bien, là, je vais rapporter un texte justement du Rav Kook qui est une des notes qu'il note donc à la fin du livre de Resh Milin, de son livre de Kabbalah. Et il explique justement cette notion-là, que lorsque il y a une brisure, une guerre, il faut approfondir, il faut aller chercher, puiser dans les profondeurs de la Torah. Et je vais rapporter tout de suite le texte. Hop. Voilà. C'est donc les notes de la fin de Resh Milin. Et voilà. Et donc, il nous dit comme ça. Je vais essayer d'approcher peut-être le zoom. Voilà. Il dit que chez Haolam olech b'ma'alacho haragil. Il dit lorsque le monde va on va dire, dans son processus normal de la routine quotidienne. Chez en praot ou meumot b'chaim. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de grandes vagues de violence, etc. Il n'y a pas de crise.
יכול גם הרעיון האצילי של האדם לקחת את פרנסתו מהסתכלות בתנועות החיים, מחיי החברה ומתורות האגודות בהם, שהוא כל התוכן של כל חוכמה וכישרון נגלה. Regardez bien le mot, il accentue le niglé, le dévoilé. Qui dit, on peut aller puiser notre Torah dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, dans le comment on appelle, de voir, d'aller apprendre, de puiser notre Torah dans ce qu'on a vu, ce qui était acquis jusqu'à maintenant, de la vie de la société, dans tous les domaines, tout ce qui se dévoile de manière simple, on va dire comme ça. Et donc d'aller là-bas puiser notre Torah sans chercher, comme on dit, midi à 14h dans les profondeurs, forcément. Et donc ça nous suffit le niglé, la Torah qui est dévoilée, le sens, on va dire, dévoilé, l'extérieur. Et ça suffit, et on est assuré, dans une situation comme celle-là, que ça nous suffira et qu'on pourra s'enrichir d'un trésor intérieur. Ça nous suffira selon cette période-là. Mais il dit, Lochen adavar, bisman she'achaim noflim, hem be'ma'amurot, amelot, michashche, resha, vetou. Il dit, c'est pas le cas lorsque tout d'un coup, il y a une chute, on tombe dans l'obscurité de la mécréance, on peut dire, donc en fait, des guerres. C'est pas du tout le cas, il dit. Il dit, Az ha'olam ha'galui mitnoded. Il dit, Sdarav mitarbevim, ve'im yeh adam yonek et leshed chayav haruchanim rak mi'atzad hagalui, shebe'otzar haruach, dildul nora mukhan lavo alav, ve'lishdod mimeno et emda. Excusez-moi, je vais juste bouger le texte. Et emdod, bon, je continue. Et סליחה, ממנו את כל עמדת תאומתו, ואז כדי להחזיק את המעמד, יבוא התור של הצמאון הבוער אל התוכן הנעלם. Et donc il dit en gros, on ne peut pas se suffire, je dis dans mes termes à moi, de cette Torah du dévoilé, du niglé, ce qu'on appelle donc la Torah qui n'est pas la Torah du Sod, qui n'est pas la Torah profonde. Et donc on est obligé de puiser dans les profondeurs. Et là on est obligé, parce qu'on ne peut plus se suffire d'une petite Torah. Parce qu'il y a une chute, il y a une crise, et on est obligé de s'élever en considération. Et donc, il dit, et pour tenir le coup, donc, il va venir, c'est le moment d'aller puiser la soif qui brûle en nous, de l'intériorité qui était non dévoilée, Ne'elam, celle qui est cachée. Et la skirot apnimiot she'en mitnasot me'al hashetach hagalui shebachayim donc on va, comme on dit, chercher dans les profondeurs, dans l'intériorité qui est au-delà du degré, on va dire, extérieur, superficiel. C'est exactement ça. Et alors là, juste besoin, comment je peux faire pour bouger le texte? Voilà, bouger le texte, pour qu'on puisse voir en bas. Hop. Et donc il dit, je reprends, ומקור הרב זה ילך אדם וישב מים בששון להרטיב את העצמות היבשות של העולם הרוחני, הגלוי שנשאר במצב כל כך נדהם מפני תגרת יד החיים אשר נתבלבלו. Et donc il nous dit comme ça, il nous explique, et donc c'est alors qu'en fait que de la source de vie là, l'homme va puiser, en fait, il va s'alimenter, si on peut dire ainsi, de cette soif là, et il va pouvoir réanimer ces fameux ossements desséchés, si on peut dire, de son monde spirituel. Parce qu'il était asséché complètement. Il a perdu le cours, si on peut dire. Les crises qu'il a dû traverser lui a fait tout remettre en question et il ne se sentait complètement sec, complètement détaché, il ne s'identifiait pas à tout son, on va dire, son contenu spirituel. Et donc, il a besoin d'un contenu bien plus profond, de puiser dans les profondeurs. C'est ça que ça va réalimenter, d'aller puiser dans la Torah du Sod, dans la Torah de la Kabbalah, dans les secrets de la Torah. Et que tout est embrouillé, parce que la guerre embrouille toutes ses valeurs. ומטעם זה עצמו בא הלחץ לכותב התורים הללו לרשום את רשמי המחשבה אשר למדרש האותיות וכולי דווקא בזמן הזה. Et il dit voilà, c'est cette raison, le Rav Kook nous témoigne de lui-même. Il dit que est venu celui qui écrit, il parle de lui-même, le moment d'aller écrire et de venir penser les profondeurs des pensées, donc les secrets des lettres de l'alphabet, dans ce cas-là, de son livre de Resh Milin, qui dit à les midrash haotiot, donc les exégèses des lettres, qui précisément, dans ce temps-là,
Il parle donc à l'époque de la Première Guerre mondiale, qui était une remise en question des valeurs morales, etc. etc. Bien entendu, à plus forte raison de la Deuxième Guerre mondiale. Mais le Rav Kook n'a pas vécu la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'était pour le texte du Rav Kook. Donc là, on voit bien, le Rav Kook nous explique ce fondement-là, cette base que on a besoin d'aller puiser dans les profondeurs. Et voilà, ça c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Vous pouvez ouvrir votre micro, poser des questions, pas de problème. Pas de questions, je continue. Alors maintenant, on va rapporter une autre source dans le Talmud. Dans le Talmud, dans le traité de Ta'anit, donc Masechet Ta'anit, qui parle des jeunes. Bon, bref, c'est juste une citation. Et quelque chose qui est d'ailleurs mentionné, cette même citation dans le Zohar. On nous rapporte une idée comme ça. Je vais rapporter tout de suite le texte. Vous voyez ça sous vos yeux. Hop. Nous dit le Talmud. Je prends à la première ligne en haut, à partir de Amar Rabbi Yochanan. Vous voyez, Aleph Resh Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, à la fin de la première ligne, les 4 derniers mots. Amar Rabbi Yochanan, Amar HaKadosh Baruch Hu, Lo avo beYerushalayim shel mala, ad she'avo leYerushalayim shel mata. Umika Yerushalayim shel mala, en dirtiv Yerushalayim abnuya ki reshubra la yerda v'chulei. Je ne vais pas continuer tout le texte, parce que je ne l'ai pas apporté exprès. En tout cas, l'idée est là. Il dit Rabbi Yochanan, il dit comme ça. C'est ainsi que dit HaKadosh Baruch Hu. Il cite comme s'il disait une citation d'HaKadosh Baruch Hu. C'est bien sûr, comme on dit, une idée. Il dit, HaKadosh Baruch Hu a dit, Lo avo beYerushalayim shel mala. Je ne viendrai pas dans la Jérusalem d'en haut, ad she'avo leYerushalayim shel mata, jusqu'à ce que je ne vienne dans la Jérusalem d'en bas. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. D'ailleurs, ça c'est très connu. On dit que c'est la raison pour laquelle Jérusalem en hébreu c'est Yerushalayim au pluriel, le yud du pluriel, parce qu'il y a 2 Jérusalem. Ça nous dit la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem d'en bas. La Jérusalem idéale et la Jérusalem telle qu'elle est dans la réalité ici-bas sur terre. Et donc il nous dit, des sages, Rabbi Yochanan, que je ne viendrai pas dans la Jérusalem d'en haut jusqu'à ce que je ne suis pas d'abord venu dans celle du bas. On aurait pu penser l'inverse. D'abord, on se dit, Kadosh Baruch Hu, il ne va pas dévoiler les grandes idées idéales, il ne va pas descendre en bas tant qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est produit dans les mondes supérieurs. Et non, c'est l'inverse. Et alors là, les kabbalistes expliquent que c'est quoi ce Yerushalem d'en bas. Ils disent c'est les âmes particulières qu'on a besoin, qu'on a nécessité de grandes âmes en situation de guerre. Donc il dit quand Jérusalem d'en haut, on pourra venir que quand on aura le Mahagar, c'est-à-dire le grenier d'âme nécessaire qu'on a besoin pour pouvoir traverser ces guerres, pour traverser ces choses-là, pour avoir Jérusalem entière. Et le Rav Yehuda Meir Getz, donc un grand Mekoubal qui était le Rav du Kotel pendant longtemps, eh bien le Rav Yehuda Meir Getz, il explique c'est quoi ces âmes-là. Il explique ça à la guerre des 6 jours. Il disait, et là c'est un grand secret que le Rav Cherki nous rapporte, il dit c'est depuis la guerre des 6 jours, tous ceux qui sont nés après la guerre des 6 jours, ils font partie de ce grand grenier d'âmes particulières qui sont nécessaires en fait à l'époque. Maintenant, on est en train de vivre une grande époque. On a vécu la guerre des 6 jours, une grande guerre, et donc on a besoin d'âmes particulières, d'âmes qui puissent être aptes à pouvoir traverser cette épreuve difficile, ces guerres, cette crise, qui sont des âmes très très élevées. Alors, pour la petite anecdote, j'ai ramené cette même idée. Le Rav Zviouda, une petite anecdote sur le Rav Zviouda Kook, le fils du Rav Kook, qu'il était très, mitlaev, il était très, il était en Hitleravout, comme on dit ça, j'ai oublié en français, c'est-à-dire tout ému de voir, lorsqu'il est dans la yeshiva, qu'il voyait des jeunes qui étudiaient le livre de Horoth de son père. Le livre de Horoth, il était tout ému, il disait, qui aurait cru qu'un jour des jeunes étudiants puissent comprendre ce que mon père a écrit dans Horoth. Pourquoi il dit ça? Parce qu'à l'époque du Rav Kook, il y avait peut-être 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui comprenaient ce que le Rav Kook avait écrit. C'est-à-dire que c'était très profond la Torah du Rav Kook. Parce qu'il a fallu passer des générations jusqu'à ce que la génération soit plus mature à digérer cette Torah très, très élevée. Et donc, là, le Rav Zviouda, il disait, voilà, on a après la guerre des 6 jours, etc. Et maintenant,
c'est les jeunes étudiants de la yeshiva, ils étudient au Roth et ils comprennent. Et ils arrivent à digérer ces idées profondes. Donc il dit ça, c'est une avancée, c'est des âmes particulières qui sont après la guerre des 6 jours. Il dit il y a quelque chose de particulier. Et donc on voit cette même idée. D'accord. Alors, maintenant, je vais rapporter encore une fois, un autre du Rav Kook, qui est rapporté justement dans Oroth, dans le livre de Oroth, qui est sur la partie qui parle justement de Oroth Amilchama. On a dit donc la lumière sur les guerres. C'est le deuxième texte, à part le Rambam qui parle des guerres, c'est le Rav Kook avec Oroth Amilchama, les lumières sur les guerres. Et là-bas, il rapporte dans la deuxième Piskabet, je vais rapporter tout de suite. Hop. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Bel et bien. Il dit comme ça. Je vais rapprocher le texte pour que ce soit plus clair. Il dit comme ça. Alors là, regardez bien, c'est magnifique cette vision qu'il y a à Rav Kook. Encore une fois, qui nous ramène à une Torah d'Israël. Que pendant 2000 ans d'exil, on s'est habitué à une espèce de moule de pensée. Le Rav Kook remet tout ça en question. Il nous dit comme ça. Anu mistaklim bedorot arishonim. Il dit, on regarde les premières générations. Amesuparim batorah. Que la Torah nous raconte, donc les figures de la Torah. Benevim ou Baktovim, même dans les prophètes et dans les hagiographes. Otam adorot shayu asukim bamichama. Ces mêmes générations-là qui faisaient des guerres. Ils faisaient tous des guerres. Dans la Bible, il y a beaucoup de guerres qui sont mentionnées. Et on regarde surtout ces personnages qui sont mentionnés là-bas. Abraham, Yitzhak, Yaakov, après Moshe, David, le roi David dans le Tanakh, et toutes les figures de la Bible, bien sûr, les différents rois, les grandes figures, le roi Salomon, etc., etc. Bref, il n'en manque pas, il y a beaucoup de figures, les juges, les shoftim, etc., etc. Et il dit, ces mêmes personnes-là dont on parle, nous, on les regarde. Agedolim shanu mitziachastim elehem beyedidut begdulat kodesh. Il dit, c'est ces mêmes personnes-là qui ont fait des guerres, qui ont versé beaucoup de sang, a priori, qui sont en fait, nous, on a toujours, pendant 2000 ans dans le Talmud, une relation vis-à-vis d'eux qui est de crainte, de la dimension de sainteté qui est très très loin de nous, des grands Kodesh Kodashim, ces gens-là. C'était des gens très saints, très moraux, une dimension très très spirituelle, très très élevée. Il dit, c'est comme ça qu'on nous les représente à chaque fois. On nous représente David, le grand sadique qui a écrit les psaumes, etc., la profondeur de la Torah. Pareil pour Abraham, Yitzhak, Yaakov, pareil pour Moshe Rabbeinu, etc., etc. Mais il dit, finalement, c'est les mêmes personnes qui, dans la Torah, nous mentionnent ils ont fait des guerres, ils ont été durs, ils ont, a priori, quelqu'un qui lit, on va dire, la Torah pour la première fois, complètement détaché de, on va dire, ce rochem, cette impression que la Torah des sages, le Talmud nous donne sur ces mêmes personnages, il se dirait, mais c'est qui ces barbares? C'est qui ces guerres sans verset, etc., etc. Et d'ailleurs, on en connaît aujourd'hui qui, comme ça, qui regardent la Bible, malheureusement, qui, d'une manière superficielle. Et le Rav Kook nous dit, mais ne vous trompez pas, ces deux dimensions ne sont qu'une. Il dit, c'est justement parce que ces mêmes personnes qui ont fait des guerres très, très, très élevées, qu'il fallait des grandes âmes de telle envergure, qui sont très élevées spirituelles. Quand ils faisaient leur guerre, ce n'est pas un degré bas de bassesse morale ou spirituelle, c'est un grand degré, ils sont à une autre dimension. Et donc, le Rav Kook qui continue, il explique, Inenu mevinim. Et donc, on voit que justement, si on peut dire, cette trace de leur âme, c'est ça la base. Ça vient, c'est parce que c'était juste, il n'y a que eux qui pouvaient faire de telles guerres, selon la grandeur d'âme qu'ils avaient. Il dit, le monde qui était à l'époque barbare, si on se remet dans le contexte de l'époque, les idolâtres, la barbarie qu'il y avait dans le monde. Qui se faisaient la guerre les uns les autres, ils se tuaient les uns les autres, etc. Tout va. Et précisément dans ces générations-là, qu'on puisse être des grandes neshamot, des grandes, comme tous ceux qui sont mentionnés dans la Bible, dans la Torah, les Nevim et les Ketuvim. Eux, ils étaient dans un étage, comme on dit, complet, entier, plein. Donc, ils n'avaient pas de souci à ce niveau-là. Et donc, il dit, et donc, ils savaient précisément s'écarter du mal et choisir le bien. Et les guerres, ça ne les a pas embrouillés. Ça veut dire que ça ne les a pas fait chuter au degré d'animal, de la bête. Ils sont restés dans leur dimension très, très élevée d'être humain
et d'Israël. Et Gam qui est l'air beget salma vet lo irara. Et ça, c'est il dit comme allusion le verset de Teilim, des psaumes du roi David, qui dit même lorsque je chevauche dans les vallées de la mort, je ne crains pas le mal. C'était ça leur dimension. C'était ça, ces lunettes qu'il avait. Lui, il n'a pas peur d'aller dans la guerre, dans les vallées de la mort où il y a des combats, des morts autour de lui. Mais ça ne va pas le faire chuter dans sa dimension morale. C'était les deux grandes âmes de l'époque. Gam qui est l'air, pardon, c'est ce que j'avais dit. Quand nous, on les regarde, on analyse ces figures-là, ces personnes. Inenu bechol haofaa ruchanit shanu kol kar shokekim la. משתוקקים לאימוצם לכוח החיים הטוב והגבוש, החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, כוחנו הרוחני מתאמץ וכוח גבורתנו מתהדן. ואותן נשמות חזקות חוזרות לחיות בנו כמעולם. Alors là, je vais t'expliquer. Il dit, quand on va avoir ce regard, on va faire un reset, si on peut dire ainsi, de notre regard, croire que jusqu'à maintenant, on s'est attardé que sur la dimension spirituelle de ces personnages. Maintenant, on doit reprendre cette dimension qui, en fait, grâce à l'étude du Tanakh, comme on dit souvent, c'est que si on étudie le Tanakh, la Bible, qu'on peut revenir à cette dimension, à part entière, bien sûr. Et donc, c'est deux dimensions qui se complètent l'une l'autre. La dimension spirituelle et la dimension, si on peut dire, morale, nationale, les guerres, qui s'expriment par les guerres. Et donc, ces mêmes personnes-là, quand on fera ce travail-là, comme ça de les voir, eh bien, il dit ça va faire revenir justement ces mêmes types d'âmes-là dans notre génération. Il dit dans notre temps à nous, c'est exactement ce qu'il faut. On revient, il dit Rav Kook, à une période où on redevient une renaissance nationale. On va devoir refaire des guerres. Et donc, on a besoin de puiser dans ce fameux grenier des âmes très élevé. On ne peut plus se suffire d'une bassesse morale. On est obligé de s'élever. On ne peut plus, comme c'était pendant 2000 ans, si c'était le cas de beaucoup, de penser à leur petit olam haba, mon petit monde futur à moi et mon monde gré individuel. Maintenant, on ne peut plus se permettre. On est en guerre. D'ailleurs, ça beaucoup s'étonne que dans la halakha, que a priori, le pikuar nefesh dans la halakha, il repousse toutes les mitzvot presque. Donc, à chaque fois, on doit transgresser pour sauver la vie. Sauf 3 exceptions que je ne passe pas le sujet. Mais en tout cas, dans ces 3 exceptions, il n'y a pas a priori défendre la terre d'Israël, la guerre. Et pourtant, c'est évident que lorsqu'on va faire la guerre, on se met en danger. On va risquer notre vie. Et donc là, le Pikuar Nefesh ne repousse pas la mitzvah. Au contraire, le Yishuv Eretz Israël, on doit s'installer en Israël en tant que nation. Donc quand il s'agit de la nation, eh bien là, il n'y a plus de Pikuar Nefesh. C'est le rôle d'Israël. On doit s'installer envers contre tout. Et donc, on voit que là, au contraire, on va mettre notre vie en danger pour ça. C'est ça, cette dimension nationale. Et cette dimension, elle ne peut plus se suffire d'une petite dimension individuelle. Et donc, on a besoin de grandes âmes pour ça. Des âmes qui sont liées à cette dimension du collectif. C'est ce que la guerre, en fait, si on peut dire ainsi, j'allais dire, elle a besoin de ça. Elle nous incombe, elle nous oblige à amener de telles neshamot, de telles âmes. Et d'ailleurs, il y a une interaction. On voit bien justement l'interaction. Il dit que ça va dans les deux sens. De la même manière, il dit que c'est parce qu'il y avait des grandes âmes à l'époque de la Bible, du Tanakh, qu'ils ont pu faire de telles grandes de guerres, comme c'est mentionné dans la Bible. Inversement, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour ça qu'il a dit ce qu'il a dit avec la guerre de 6 jours, le Rav Meir Getz. C'est que quand il y a une grande guerre, ce qui se prépare, c'est signe aussi inversement qu'on est en préparation de grandes âmes, qu'il faut s'élever, comme on a dit. Il faut aller puiser dans les puits, dans les profondeurs de la Torah. Et donc, c'est ce que la guerre, quelque part, va nous enseigner. Et maintenant, alors là aussi, il y a un autre... Puisqu'on n'est pas dans la dimension petite individuelle, il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui est très remis en question aujourd'hui, c'est des divergences sans fin. Au sujet, justement, aujourd'hui, on est très influencé par la moralité chrétienne, par la moralité dans les guerres, qui est que le chrétien voit en mal le fait de faire la guerre. On a vu que nous, chez le sage, non. Quand il le faut, il le faut. On ne voit pas ça comme un idéal, la guerre. Mais s'il y a besoin, alors il y a besoin. Ça veut dire que dans le judaïsme, on ne vient pas être niais face au mal. On vient le voir en considération et le prendre en considération, mais par contre se battre contre lui comme il se doit. Et donc, ne pas de dire je ne me bats pas, ce n'est pas mon degré, c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'en occuper. Non. On a une obligation à nous de faire notre travail, notre part du travail, notre ishtadlut, c'est-à-dire notre effort.
Eh bien, ça s'exprime par la guerre. Donc, s'il y a besoin, malheureusement, que l'humanité est à un degré bas de moralité, qu'on n'a pas d'autre choix que de faire la guerre, alors on doit le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé pendant toute l'histoire. On a parlé avec Amalek, etc. Que l'humanité est à un degré si bas, à l'époque de l'idolâtrie, etc., qu'il n'y avait d'autre choix parfois d'user de barbarie contre des peuples barbares. Puisque c'est cette langue que ces peuples-là comprenaient. Si on avait parlé de diplomatie, de grandes valeurs à des peuples barbares, ils nous auraient tout simplement avalé tout cru. On n'aurait pas pu anéantir ce mal. Et d'ailleurs, et là encore un autre ridouche, le Rav Kook nous explique justement, alors je n'ai pas apporté le texte cette fois, mais il nous explique dans un autre endroit que, contrairement au niveau individuel où la Torah elle prône parfois d'être chassid face vis-à-vis du tzaddik, que le tzaddik c'est celui qui fait le strict nécessaire, ce qui lui incombe et pas plus. Le chassid il fait au-delà de ce que la loi lui demande, ça le chassid. Il fait au plus ce qu'on appelle l'ifne meshuratadin, au-delà de ce qu'on lui demande, donc il va au-delà de ses obligations. Il fait du zèle, si on peut le dire ainsi. Eh bien, ce n'est pas le cas lorsqu'on parle du collectif. Il dit quand on parle de la nation d'Israël, pas de l'individu, c'est interdit d'être chassid. On n'a pas le droit d'aller au-delà de l'obligation. On doit être à la juste mesure, faire ce qui nous incombe en tant que nation, et ne pas d'être trop chassid, c'est-à-dire de laisser, comme la pensée chrétienne le dit, tendre l'autre joue, se laisser marcher sur les pieds. Donc, c'est ça, c'est une dimension très importante à remarquer. Mais d'un côté, tu m'entends, Yaakov? Oui. Tu m'entends? D'un côté, Ouais. nous, il ne faut pas qu'on se rabaisse non plus à la barbarité de Alors, nos ennemis, quoi. Tu vois ce que je veux ça, dire? cet argument dont tu parles, beaucoup le rapportent aujourd'hui. Justement, ils disent ah ben, on ne va pas descendre à leur niveau, on n'est pas comme eux, entre guillemets. On Non, peut dire. oui. C'est-à-dire, Alors, non, c'est sûr qu'il y a des fois, il faut faire la guerre, c'est une mitzvah. Mais faut pas se rabaisser, tu vois. Par exemple, nous, il y c'est a pour des ça. Arabes qui font du terrorisme et tout, on va pas se rabaisser à leur niveau, Alors, quoi. au début du cours, j'ai mentionné les lois du Rambam, qui montrent, moi justement, il y a beaucoup de lois qui traitent à la guerre, et que j'ai dit, on va voir en profondeur que justement, ces guerres, elles sont précises, ces commandements sont précis, et justement, ils viennent regarder, finalement, préserver cette dimension morale, même lorsqu'on fait la guerre. Donc, tu as raison dans le sens où, oui, même lorsqu'on part en guerre, et Israël doit en être conscient, et c'est vrai qu'il faut des grandes âmes pour faire de telles choses, c'est de ne pas perdre, de ne pas descendre au degré de la bête, ça on l'a dit. C'est évident. Lorsqu'on fait la guerre, on doit garder notre image divine, notre dimension humaine. Ça, c'est évident. Mais ça veut dire que malgré tout, malgré ces dimensions-là que la Torah va nous dire où c'est exactement qu'on doit garder cette dimension, parfois, pour se battre contre une mauvaise racine, un mal quelconque, il faut, oui, descendre à son degré. C'est le Rav Pierre qui ramène tout le temps l'exemple du petit enfant. D'ici un enfant, alors oui, on va dire, si un enfant, on va dire, quelqu'un lui a donné un coup, et que nous, on dit à l'enfant, non, lui rend pas, etc. Alors, ça va en fait frustrer l'enfant, il va dire, il va perdre tout le sens de justice. Un enfant, naturellement, on lui donne, il rend. C'est la nature de l'enfant. C'est le plus naturel qui soit. Alors, pareil, quand on a un peuple qui a un degré d'enfant qui est si bas, alors il n'y a d'autre choix que de lui rendre le coup, l'appareil. C'est malheureux, c'est bas, c'est vrai, mais sauf que parfois, c'est la seule solution. Et donc, encore une fois, je n'ai pas dit qu'il faut dire aux enfants d'aller taper, etc. Mais ça veut dire que si l'enfant naturel il fait ça, on n'a pas à devenir détériorer ce sentiment naturel de justice qui existe chez l'enfant. C'est naturel d'avoir un sentiment de vouloir de justice. On m'a donné, je rends. C'est comme ça que ça marche. Et donc, quand un peuple est très bas moralement, c'est exactement la même idée. Ça veut dire qu'il ne comprend malheureusement que ce langage. Ça veut dire qu'il ne comprend pas, on a dit, la grande diplomatie, les grands idéaux. Ils sont à un degré bas moral. Et là, on va voir un exemple, un autre ridouche que le Rav Kook exprime dans ces termes-là, qu'on peut trouver dans les sources des sages, mais qui est exprimé dans ce sens-là que chez le Rav Kook. C'est le fait qu'il dit, Rav Kook, que lorsque le peuple d'Israël, le Sanhedrin, va devoir choisir contre qui on part en guerre, etc., c'est le Sanhedrin aussi qui doit fixer, pas que le Sanhedrin, aussi les prophètes, qui vont fixer de quelle manière on va faire la guerre à tel ou tel peuple. C'est-à-dire, d'après la halakha, normalement, il y a une halakha, et je l'ai mentionné tout à l'heure dans le Rambam, qu'on n'a pas le droit de détruire des arbres fruitiers lorsqu'on assiège une ville. Et donc, c'est pourquoi, c'est pour toutes sortes de raisons, etc. Maintenant, il y a un exemple dans la Bible, lorsque, à l'époque du roi Yehoshaphat et Yehoram, c'était le roi d'Israël et le roi de Juda, qui ont fait la guerre contre le peuple de Moab. On a parlé tout à l'heure justement dans la que Moab était très, très, très bas au niveau moral. Eh bien, il y a eu une oracha du prophète. C'est-à-dire,
de manière temporaire, on doit aller contre la lara, si on peut dire ainsi, c'est ce qu'on avait vu dans les prophètes, dans les cours que j'avais donnés sur la démocratie et la monarchie, que le prophète a ce pouvoir-là de parfois aller contre la lara de manière temporaire. Et donc il a dit maintenant contre Moab, il faut détruire aussi les arbres fruitiers, même les arbres fruitiers. Le verset dit tous les bons arbres qui donnent des fruits, vous les ferez tomber. C'est-à-dire qu'avec eux, il faut employer les grands moyens. Moab, ils sont tellement bas qu'on est obligé d'aller jusqu'à détruire même les arbres fruitiers, être très dur et très sévère contre leur degré si bas de moralité. Donc, en conclusion, on va devoir s'adapter en fonction du degré de moralité de celui à qui on est en train de faire la guerre. Plus il est moral, moins on a besoin d'utiliser les grands moyens bruts et sévères. Moins il est moral, plus on doit utiliser ces grands moyens. C'est selon le degré. Et donc, bien entendu, si jamais on est face à une nation, oui, qui parle ce langage de la moralité, de la diplomatie, etc., alors oui, on va discuter. Mais quand on a une nation face à nous qui ne discute pas, qui est barbare, alors on n'a pas d'autre choix que donnant. C'est ça l'idée un peu. Et, donc ça, c'est une idée importante. Maintenant, est-ce que j'ai rapporté tous les textes que je voulais rapporter? Je regarde un instant. Hop. Ça, on a vu. Ouais. Alors, comme ça. Maintenant qu'on a dit tout ça, donc cette idée, encore une fois, selon le degré de la moralité, et on a vu d'ailleurs, c'était la même chose pour Amalek. Amalek il a été très audacieux de vouloir venir faire la guerre à Israël, alors que selon la situation, que le monde entier avait la crainte d'Israël, etc. Et lui, il vient avec son audace. Donc, de la même manière qu'il est tellement audacieux, il faut faire la guerre très durement avec lui. Et comme on a mentionné au début du cours, avec le Rambam qui nous dit même il faut effacer son souvenir et se rappeler de ce qu'il nous a fait et le mal qu'il nous a fait en chemin, etc. Il y a 3 mitzvot qui répondent juste à Amalek. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit au début du cours, on l'a dit plusieurs fois, on a dit, comme on n'était pas pendant 2000 ans un peuple à part entière de manière nationale, politiquement parlant, alors on ne s'est pas abordé sur ces sujets de la guerre, etc. Très peu, que chez le Rambam et le Rav Kook. Et donc, ça a fait que l'encyclopédie à la Rigue qui parle des sujets de guerre a été très, très, très pauvre. Elle n'a pas fleuri. Et alors, ça a changé justement avec, dans nos générations, le Rav Shlomo Goren. Si vous connaissez le Rav Shlomo Goren, qui était donc le grand rabbin de Tzahal depuis la création de l'État et même pendant de nombreuses années après. Eh bien, lui, il a beaucoup parlé dans ses livres justement de la guerre. Il a, dans beaucoup de dimensions, des sujets de la guerre. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est nécessité à la génération. On a besoin, ce sujet n'a pas été très discuté pendant 2000 ans. Il est grand temps maintenant d'en parler et d'ouvrir les sujets, les sougiotes, qu'on appelle les sujets talmudiques, etc., de la guerre, dans les poskim, les décisionnaires, la halakha, etc., etc. Et donc, on a eu la chance d'avoir le Rav Goren qui nous a fait ce travail-là. Bon, bien entendu, c'est peut-être pas terminé. Il y a encore beaucoup à faire dans le sujet. Et maintenant, il y a un autre halakha qu'on va rapporter. Et là, on va revenir à notre finalité, la fameuse mitzvah de la Yefat Toar, de la femme qui prenait en butin et qu'on en autorisation, etc., d'aller avec elle, etc., pour la ramener de la guerre, la prisonnière de guerre. Alors, comme ça, la halakha nous dit que pour comprendre à quel point ça va, que même si les soldats partaient en guerre, que maintenant ils sont dans une situation, ils ont là où ils ont conquis le fameux terre qu'ils ont conquis, il n'y a que du cochon, des choses complètement interdites, du vin, des libations de vin de Avodat Zarah, d'idolâtrie qui sont interdites complètement. Tout ça, la halakha dit, qu'est-ce que doivent faire les soldats? Manger à leur satiété. Le cochon, la Avodat Zarah, l'idolâtrie, tout. Il n'y a pas aucune restriction à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette idée-là? Pourquoi en guerre, d'un coup, tout est permis? Alors, on pourrait se dire, attends, ça y est. Alors, c'est comme l'idée des nations. Dès que tu fais la guerre, ça y est, tu as perdu ton image divine, tu redeviens un animal, alors tu peux tout manger, tu peux tout faire. A priori, c'est comme ça qu'on était. Comment? C'est quand il n'y a pas le choix, non? C'est quand il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de manger cachère, non? Alors, c'est d'un côté, tu as raison. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une des facettes de la pièce, on peut dire, c'est le côté, on n'a pas le choix, c'est la situation qui a fait que. Donc ça, c'est le côté bestial. Mais c'est votre nefesh, comme on dit, tu sais qu'on n'a pas le choix, quoi. Il faut se faire sa vie, quoi. Alors justement, mais on va voir que ça, c'est que
avec la dimension niglée, comme on a dit, la dimension extérieure superficielle. Quand on regarde en profondeur, si Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation dont on n'a pas le choix, c'est justement pour arriver à un nouveau degré, on a dit. Pour arriver à la dimension du Nistar, des secrets, des profondeurs d'une nouvelle dimension beaucoup plus profonde. Donc finalement, ça apporte un autre degré. Et donc, maintenant, et donc c'est ça, comme ça que le roi Chaim Akadosh, le rabbi Chaim Ben Attar, il explique la femme, la femme qui est prise en butin. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah? On doit prendre une femme en butin, etc. Mais il dit c'est pour aller récupérer les nitzotsos de Gdusha, les étincelles de sainteté qui sont parties en exil. C'est ça que représente cette femme. Alors ça, c'est qu'un exemple. Bien entendu, c'est pas que ça. C'est exactement le cochon, etc. Alors que lorsqu'on fait la guerre, on doit aller récupérer des étincelles de Gdusha des nations. C'est ça que quand on part à l'extérieur, on va faire la guerre, on doit récupérer ces étincelles. Alors, c'est évident que de nos jours, on ne va pas récupérer de telles étincelles, comme les femmes en butin, etc. Mais l'idée reste là. Et c'est justement ça l'idée. C'est que la guerre, de notre côté, a priori, on a été poussé à faire la guerre, on n'a pas eu le choix. C'est on va dire la situation géopolitique n'a poussé que, etc. Mais au niveau de la providence, c'est fait voulu, c'est un lechatrila, comme on dit souvent, c'est un bediavad enoshim et un lechatrila Elohim. C'est-à-dire un a posteriori au niveau des êtres humains, mais c'est un a priori pour Akadosh Baruch Hu, pour le Saint Miswati, qui lui a voulu nous amener à cette dimension-là. Donc, nous a nous a mis face au mur finalement. Donc, c'est comme tu l'as dit, justement, c'est-à-dire que on n'a pas le choix, c'est la situation, mais pourquoi on en est arrivé là? Parce que Kadosh Baruch Hu a voulu nous faire élever une nouvelle dimension. Donc, c'est pour arriver aux étincelles de Gdusha. Et donc, ça, comme on a dit, parce que pour l'instant, c'est le degré moral de malité, ça va se faire par la guerre. Mais si, Bezrat Hashem, on s'élève moralement, alors ça va se faire sur une guerre, comme on avait dit quand on a fait dans le cours de Gog et Magog, la troisième dimension de la guerre de Gog et Magog, ce n'est pas forcément une guerre militaire, ça va être une guerre diplomatique. Donc ça peut voir que si on s'élève moralement, on va pouvoir élever ces étincelles de Gdusha à travers l'interaction des relations internationales entre Israël et les nations, mais au niveau diplomatique seulement. On n'est pas obligé de tomber dans le degré de la guerre physique. C'est aussi, si c'est nécessaire, on doit le faire, mais on n'est pas obligé. Si on s'élève moralement, on peut peut-être arriver à la nouvelle dimension plus élevée, qui est de le faire une guerre des idées, comme on dit, une guerre des cultures, qui est une guerre diplomatique. Donc là, on va aller récupérer les étincelles de Gdusha des nations. Et donc c'est un peu ça l'idée. J'ai l'impression qu'en fait, que tu as dit que si on est assez élevé moralement et au niveau spirituel, alors en fait, on peut ne pas faire la guerre, genre. Voilà. Ça, quand je parle aussi élevé, ce n'est pas au niveau ni individuel et ce n'est pas au niveau de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire a prouvé qu'il y a eu un processus qui s'est fait, que l'humanité a évolué doucement, doucement. Comme à l'époque de l'idolâtrie, il y a 2000 ans, c'était des barbares total idolâtres. Et le monde a évolué, même avec l'apparition même des religions, l'islam, le christianisme, quelque part, c'est une certaine dimension morale en contrepartie de l'idolâtrie avant, qui était barbare. Et encore une fois, c'était très manquant et ça a évolué de degré en degré, degré en degré. Et aujourd'hui, on peut dire que la Shoah a donné quand même malgré tout, comme il le dit Rav Cherki souvent, que ce n'est pas un traumatisme que pour Israël, la Shoah. C'est un traumatisme pour l'humanité entière. C'est quelque chose qu'on se rend compte que l'homme, avec tout son intellect, est tombé de si bas moralement. Et donc, les gens se sont remis en question au degré de, mais finalement, elle est où la moralité chez l'homme? Donc, on voit que ça se remet en question, ça les fait s'élever quelque part doucement. Tout ça, c'est un long processus. Et donc, comme l'humanité n'est pas encore assez mûre pour ces degrés-là, parfois, ça reste encore par les guerres. Aujourd'hui, comme on a dit, il y a très peu de probabilité d'avoir une troisième guerre mondiale, mais par contre, peut encore se produire des petites guerres par-ci par-là parce qu'on n'a pas encore arrivé à s'élever à ce degré-là, pardon. Et donc, il faut comprendre que, comme on le dit aujourd'hui au niveau de la politique, au niveau des différentes discussions entre les personnes. Alors, les gens sont habitués à ce que lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, voilà, je fais la guerre, je ne veux pas, et je ne l'accepte pas, et lui chez lui, moi chez moi. Et doucement, quand les mentalités évoluent, ils commencent à comprendre que je peux ne pas être d'accord avec lui, mais ça reste mon frère, on vit ensemble, on vit en communauté, on fait partie du même peuple, etc. Même si je ne pense pas comme lui. Alors, je vais peut-être trouver une petite parenthèse très, très importante. Je vais lire ça à mon Daf Yomi, quand j'ai étudié donc, le Daf Yomi dans Masechet Beitza, si je me trompe, Masechet Beitza, il y avait là-bas une histoire, on nous rapporte un Amora qui a fait une prière, il est parti en Israël, il a fait une prière que j'espère Hachem
que tu vas faire que les gens en Israël vont accepter mon opinion. Et quand il arrive en Israël, il a dit une opinion à Halakha. Tout le monde s'est rigolé de lui, etc. Ils se sont moqués. Qu'est-ce qu'il raconte? Et le Khatam Sofer là-bas, à la Makom, comme on dit, à cet endroit-là dans le Talmud, il explique. Il dit comment c'est possible qu'ils se sont moqués de lui, etc. Bon, il a tout simplement dit son opinion. Il dit c'est parce que sa prière, elle était mal prononcée. Il a dit on ne peut pas prier que les gens acceptent mon opinion. Tu peux prier qu'ils entendent ton opinion, mais ils ne sont pas obligés de l'accepter. C'est comme ça que le Khatam Sofer explique. Et donc, il dit c'est pour ça qu'ils ont ri de toi. Quand tu pries mal, que tu veux imposer ton opinion, alors il ne sera pas accepté, ils vont rire de toi. Parce que tu ne veux pas prêter ta prière. Tu peux dire, oui, qu'ils écoutent, qu'ils entendent ce que tu as à dire, mais ils ne sont pas obligés de l'accepter. Et donc, c'est ça la différence. Donc, ça, c'est un dialogue, c'est une évolution. C'est-à-dire que les gens peuvent comprendre quand on peut discuter sans être d'accord, mais comprendre que, quand même, il y a une interaction, ce dialogue-là, finalement. Et ben, c'est la même chose au niveau national, des guerres, etc. On n'est pas obligé de se faire la guerre, prendre l'épée, les mitraillettes pour aller faire cette interaction. Ça peut se faire aussi de manière diplomatique. Et encore une fois, ça, c'est une longue évolution morale de l'humanité avant d'en arriver là. On en est, bon, au Hachem, on a beaucoup avancé, mais il y a encore du travail. Et je vois qu'il nous reste quelques minutes. Et donc, je vais bientôt terminer. Et donc, voilà. Et donc, contrairement à la pensée chrétienne, en fait, nous, on ne doit pas faire fi du mal, si on peut dire ainsi. On ne va pas se nier que le mal existe. Le mal est là. On ne va pas dire, ah non, moi, je laisse faire Hachem, mais c'est lui qui va s'occuper du mal. Dans la moralité chrétienne, on voit que ça se revoit souvent, malheureusement. Souvent, je ne sais pas ceux qui ont vu des films, etc., les films américains, la pensée occidentale classique, c'est quoi? C'est le gentil à la fin ne tue jamais le méchant. Il a pitié de lui. Il dit non, souvent le méchant, soit il essaie de le trahir dans le dos, et ensuite il se tue tout seul, il tombe, quelque chose. C'est très rare que ce soit le gentil qui dit allez, il faut tuer le méchant. C'est le méchant. Comme la Torah le dit, Abba le orgera, tashkem l'orgo. Il vient te tuer, tu dois toi te lever pour le tuer. Et on avait vu, vous vous rappelez, que c'est exactement ça l'erreur de Hevel, de Caïn et Hevel. Qu'Hevel a eu pitié, il s'est surpassé sur son frère. Dans le combat entre les frères, il l'a mis à terre. Caïn était affaibli. Mais sauf que Caïn a dit, tu es mon frère, tu es mon frère. Et Hevel a eu pitié, et c'est là que Caïn s'est retourné et l'a tué. C'est-à-dire quand tu es du mal, finalement, il se renforce contre toi. Il y a des moments où le mal, il faut combattre le mal par le mal, malheureusement, mais c'est la situation. Ouais. Le degré moral présent. Ouais. Oui, tu as une question? C'est pour ça qu'il ne faut pas voter à gauche. Alors, je ne vais pas dire de politique au niveau personnel. Non, mais tu as totalement raison. D'ailleurs, c'est intéressant. Mais ce que je vais quand même préciser, c'est que. J'ai ça un petit exemple. Je ne sais pas si c'est très Kodesh, mais j'ai vu un extrait de film de 1917, un film sur la Première Guerre mondiale. Et là-bas, tu avais 2 soldats anglais qui étaient en mission et tout ça. Et là, tu as un avion allemand qui s'écrase, en fait. Et les soldats anglais, ils viennent, ils essaient de sauver le soldat allemand. Tu vois, il le sort, il est en saut et tout, ils le sortent. Et ils essaient de lui sauver la vie, tu vois. Et qu'est-ce que fait le soldat allemand? Et dès qu'ils ont de tourner, il prend son arme et il commence à poignarder l'un d'eux, tu vois. Et après, il le tue. Donc voilà, tu vois. C'est-à-dire, des fois, tu vas envers le mal, mais en fait, le mal, il se retourne contre toi, c'est lui qui va t'exterminer. Moi, je dis, tu es parti chercher un exemple très loin chez les Anglais et les Allemands. Non, mais c'est Tarkless, c'est dans l'histoire. Malheureusement, on a des exemples au jour le jour ici dans notre actualité en Israël, où des cas où ils ont eu pitié d'un terroriste et qu'il se retourne et qu'il a tué des civils, etc., etc. Malheureusement, il n'en manque pas des cas. Donc, c'est ça le problème. C'est qu'il faut remettre en question cette moralité, comprendre c'est quoi la moralité en guerre. Encore une fois, je ne parle pas au niveau individuel. Au niveau individuel, c'est peut-être vrai qu'on devrait peut-être quelque part se laisser faire, pardonner l'autre. Ça, c'est au niveau individuel, parce que ça couche qu'à l'individu qu'à moi-même. Mais lorsqu'on parle de nation, on n'a pas le droit de se permettre une telle chose. On ne peut pas se permettre de laisser. Ils vont effacer notre nation si on laisse faire ça. Il ne faut pas laisser le mal se propager. C'est malheureux, c'est la situation, mais c'est comme ça. Et d'ailleurs, si on peut dire, alors ça va peut-être finir sur ça, historiquement, remarquez bien, c'était peut-être grâce aux guerres qu'Israël a fait, donc l'époque de la Bible, de toutes ces guerres qui ont fait contre ces peuples barbares, qui ont fait finalement permis à l'humanité de s'évoluer moralement. C'est ça qui finalement a pu apporter plus tard la morale, ne serait-ce que la Torah, toutes ces valeurs de la Torah morale dans le monde.
qui sont propagés, peut-être de manière peut-être un peu erronée dans le christianisme et dans l'islam, mais c'est quand même propagé une certaine moralité qui est quand même partie là-bas et là. Donc, on voit bien que le monde, finalement, il a évolué grâce à ça. C'est-à-dire que ces guerres, on avait besoin d'aller battre ce mal-là dans cette dimension basse. Encore une fois, il fallait des grandeurs d'âme pour comprendre que sans tomber dans le degré, dans la bassesse, la bestialité, si on peut dire ainsi. Et ça, c'est très important à comprendre. Ça veut dire que, et c'est pour ça qu'on a besoin des soldats d'Israël qui soient très, très élevés. Et c'est pour ça d'ailleurs que même là, j'ai envie de dire, tu as parlé tout à l'heure de la gauche, j'ai envie de dire, c'est là où quelque part, parfois, la gauche a un peu raison. C'est que quoi? C'est que un soldat d'Israël, c'est pas parce que maintenant je dois tuer un terroriste que je dois, j'ai envie de dire, d'avoir une certaine une Hitler à voûte. Je vais être ému, moi j'ai tué un terroriste. Je dois pas être ému. Je dois être content que j'ai sauvé ma peau, oui, mais pas être ému dans le sens que j'ai ôté une créature divine. Malgré moi, j'ai pas le choix. Mais à quelle fois je dois être contre la simcha, c'est d'avoir fait chuter mon ennemi, celui qui voulait faire me tuer. Ça, j'ai le droit d'être joyeux, c'est légitime, c'est même très bien moralement. Mais de là à avoir une esthétique de je suis ému parce que j'ai tué une vie, c'est pas le degré d'Israël. Le degré d'Israël, c'est tuer l'ennemi sans dire que c'est parce que c'est Bédiavad, c'est parce que c'est la situation morale. J'aurais préféré ne pas avoir en arrivé là. Mais c'est le cas, alors je dois le faire. Et si je dois le faire, je le fais avec tout ce qu'il faut, avec les grands moyens. C'est ça la vision du judaïsme sur la question de la guerre. Donc on voit bien, en résumé, et je vais finir, que la guerre, de manière, on va dire, globale, c'est une chose qui est pas très positive vis-à-vis d'Israël. Ça, c'est au niveau de l'œil humain. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa providence, fait tourner toute l'histoire, comme il le fait pour toutes choses. Quand tout le mal, il le transforme en bien. Même les choses, les guerres, les problèmes, etc., il fait tourner ce qu'on appelle le Galgal Chaim, le cycle de la vie, va porter une dimension nouvelle pour nous faire nous élever. Et donc, et là, je reviens à ce qu'on avait déjà dit la semaine dernière, que Milchama, dans la racine du mot Milchama, il y a Lechem. Lechem, c'est le pain. C'est-à-dire que c'est en fait un combat de nourriture spirituelle, si on peut dire. C'est ce dialogue, cette interaction entre Israël et les nations, ou même les nations entre elles, c'est ça. C'est de comprendre que je peux faire la guerre par le glaive, je peux faire la guerre par la diplomatie. Sans discuter de quelle nourriture spirituelle je peux reprendre de toi, ces fameuses étincelles de sainteté qu'on peut récupérer chez les différentes nations. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une petite question par rapport au Tanar. Vas-y, pose. Bon, j'ai pas envie de retarder. Bon, on a fini là, je pense, non? Vas-y, pose. On sait que David Amelech, il a fait les guerres d'Israël. Il a aussi agrandi le territoire, ce qui n'était pas obligé, mais il a agrandi le Et on sait que Hachem, il n'a pas laissé construire le Beth Amikdash. Il lui a dit qu'il avait du sang sur le vin et qu'il a dit que ce n'était pas à lui de le faire. C'est assez étonnant parce que le Khatrila, a priori, on se dit que David Amelech, c'est un tzaddik et les guerres qu'il a fait, il l'a pas fait pour maintenant chercher à faire couler du sang et tout ça. Il l'a fait pour le bien du Ham Israël. Il l'a fait les Shem Shamaim. Exactement. Alors pourquoi Hachem, vraiment, il vient de lui reprocher tu vas pas construire le Beth Amikdash? Très bonne question. Regarde, tu vas voir que justement, il y a deux dimensions à cet acte-là. Ce reproche, entre guillemets, pas ce reproche, pardon. Ce fait qu'on ne laisse pas David construire le Beth Amikdash. Dans le Niglé, ce qu'on dit, parce que tu as versé du sang, les guerres, etc., etc. Alors quand on lit, comme tu dis, c'est quelque part c'est bas, tu es un degré de bassesse morale, etc. Tu peux pas, toi, dans ce degré de bassesse morale, être celui qui va construire le temple. Ça, c'est dans le Niglé. Mais dans le Nistar, dans la profondeur, le sage nous dit au contraire. Kadosh Baruch Hu, après, il dit à David Amelech, au contraire, il dit, je peux pas te laisser, toi, construire Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que toi, si tu construis, je peux pas le détruire après celui que tu as construit. Celui de tes mains, c'est l'idéal, c'est le parfait. C'est celui qui va être construit. Je dois ramener déjà le Mashiach. Et il dit, je sais que mon peuple va fauter par la suite à Kadosh Baruch Hu, par les premiers et deuxièmes temples, etc. Il dit, donc je ne peux pas me permettre maintenant de détruire le tien d'autre est éternel. Donc je préfère détruire les pierres du Beth Amikdash qui vont être construites par ton fils, et pas entre guillemets, et pas le peuple d'Israël lui-même. Et ça, je peux le faire que si c'est le Beth Amikdash de Shlomo, qui est manquant à sa dimension quelque part. C'est-à-dire que le Beth Amikdash de David, finalement, c'est la dimension du troisième temple. C'est ça, c'est celle qu'il est à titre, celui qui sera éternel, celui qui sera avec toutes les dimensions. C'est pour ça que les sages, on avait parlé dans les cours différents avec le Rav Kook, dans Malach Haïdeot d'Israël, qu'il explique qu'il faut la dimension du premier temple et du deuxième temple. Ni l'un ni l'autre, ils étaient parfaits.
Le troisième temple, c'est la jonction, la synthèse des deux. Donc ça, c'est la dimension de David Amelach, au contraire. C'est David qui avait cette dimension-là. Donc ça veut dire que tu as dit, encore une fois, extérieurement, ça paraît être une critique. Mais en profondeur, au contraire, c'est du fait que tu es tellement élevé, toi, je ne peux pas faire quelque chose de temporaire d'entre tes mains. Oui. J'ai jamais entendu. Hein? J'ai jamais entendu cette explication, mais bon, c'est très. Il me semble dans le Talmud, je ne me rappelle plus les sources pour dire là maintenant, dans le Talmud c'est mentionné que le Kadosh Baruch Hu lui dit t'inquiète pas, c'est pas à cause de tout ce que tu as fait. Il a dit je préfère 1000 sacrifices que David m'a fait plutôt que le temple que ton fils va me construire. Tu vois bien que Kadosh Baruch Hu dit je suis avec toi, David. C'est une autre dimension. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Donc, d'ailleurs, ça c'est pour la petite anecdote. David, c'est les lettres Dalet, Vav, Dalet. Alors, c'est vrai que les chapitres qu'on connaît aujourd'hui dans le Tanakh, dans le Chumash, c'était fait par un chrétien, mais quand même, il y a la providence même dans le partage de ce fameux chrétien. C'est que Dalet, Vav, Dalet, c'est le livre de Dvarim, dans le chapitre Vav 6, le verset Dalet, donc le verset 4, c'est le fameux verset Shema Israël Hashem Eloheinu Hashem Echad. C'est-à-dire que l'unicité des valeurs, c'était chez David. C'est David, ça c'est tout David. L'unicité des valeurs. Il n'y a pas de contradiction chez lui. La dimension spirituelle, la dimension politique, etc. Tout ne fait qu'un. Voilà. C'est pour ça que c'est le même David qui verse autant de sang, qui fait des guerres, mais qui va aussi écrire avec toute cette finesse le livre de Tehillim, les psaumes. Voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va continuer un nouveau sujet on a peut-être traité par-ci par-là, mais je vais en faire, selon toujours le livre du Rav Shachir de la Soula, un cours plus ordonné sur la Torah orale. Qu'est-ce que la Torah orale, etc. On va aller voir un peu toutes les dimensions. Et donc, voilà, je vous invite, Bezrat Hashem, 20h30 comme d'habitude. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée, Chazak Vor. Kol hakavod. Merci. Bye.